Hello! Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche afin de recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Et si tu es déjà abonné, je tiens à te dire un grand merci. Merci de faire partie des premiers membres de la team Afro Novateur. Aujourd'hui, on vient parler d'un sujet qui fâche un peu. Le flouss, le cash, le wari, les sous, l'argent, le fric, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un sujet qui fâche. Que vous soyez étudiant, que vous soyez travailleur, que vous soyez en couple, si vous avez des difficultés à gérer votre argent, si vous vous retrouvez à sec avant la fin du mois, cette vidéo est faite pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous parler de ce sujet-là parce que je pense qu'il intéresse pas mal de monde, peu importe le statut professionnel que vous avez. La première des choses que vous devez savoir, c'est que gérer l'argent ne dépend pas de la quantité d'argent que nous avons. Si vous gérez mal de petites sommes, vous allez gérer mal de grandes sommes. J'imagine fortement que vous êtes appelés à être de futurs entrepreneurs. Donc si vous ne savez pas gérer votre argent, vous êtes mal barré pour de futurs investissements parce que non seulement vous n'aurez pas d'épargne, vous n'aurez pas d'économie, donc votre projet ne pourra pas se réaliser, mais ça va être un frein à votre épanouissement social, à votre épanouissement financier. Peu importe l'importance de votre revenu, la gestion de l'argent reste sensiblement la même pour tout le monde. Bien sûr, il faut une adaptation en fonction de votre environnement, en fonction de vos besoins, etc. Donc, ne vous dites pas que vous avez peu de revenus, donc pas besoin de gérer de toutes les façons, il ne vous restera rien, vous n'arriverez pas à épargner. Ne vous dites pas ça. Et ne vous dites pas non plus, j'ai beaucoup d'argent, j'ai le temps d'épargner. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est de lister toutes vos dépenses fixes. Les dépenses fixes, ce sont les dépenses qui reviennent tous les mois. Le loyer, les factures, votre forfait, etc. Vous devez écrire ces dépenses-là. Ne vous dites pas, je les ai en tête, je ferai un calcul mental. Non. Prenez votre téléphone ou prenez un bloc-notes et écrivez toutes ces dépenses-là. Si vous avez fixé un budget pour votre nourriture, vous écrivez cette somme-là. Si vous n'avez pas fixé, c'est le moment de fixer un budget afin de vous limiter. Après avoir identifié la somme qui est destinée à votre nourriture, identifiez également une somme qui sera destinée aux imprévus. Comme ça, si vous tombez malade ou si vous avez un problème, un voyage à faire en urgence, vous aurez toujours de l'argent de côté pour pouvoir réaliser cela. Et ça vous évitera de tomber dans le rouge avant la fin du mois. Ensuite, faites une liste des dépenses que vous faites souvent mais qui ne sont pas nécessaires. Un snack, une petite sortie au resto, un shopping. Et à ce stade-là, vous devez vous attraper par le col et identifier le nécessaire et l'utile. Je sais, ces deux termes-là sont très proches, mais pour moi, ils ont une différence. Ce que j'appelle nécessaire, c'est ce que vous voulez avoir, mais dont vous ne pouvez pas vous passer. C'est ce qui est primordial, coûte que coûte, vous devez l'avoir, coûte que coûte, vous devez le faire. Mais ce que j'appelle utile, c'est ce que vous voulez bien avoir, mais dont vous pouvez vous passer. Je le sais, c'est pas facile, mais essayez, vous verrez, ça portera du fruit. Si vous possédez un compte bancaire, essayez d'en faire deux. Un compte pour les charges fixes et un autre compte pour votre épargne ou vos projets ou je ne sais pas, vos économies, etc. Si vous n'avez pas encore de compte bancaire, je vous invite à établir les cartes prépayées. Il en existe un peu partout. Et cette fois-ci, deux cartes prépayées. Une pour votre budget fixe et une pour votre budget projet. Et si vous n'avez pas de carte, essayez de faire des enveloppes à la maison chez vous sur lesquelles vous allez écrire budget fixe, budget projet, voilà. Et vous cachez bien. Quoique je vous invite à ouvrir un compte. Bien entendu, le compte ou la carte budget projet, vous ne devrez pas y toucher. C'est pour votre projet, comme on dit. Du coup, vous devez vous fixer un projet. Ça peut être un projet à court terme, comme ça peut être un projet à long terme. Mais pour un début, je vous invite à faire un projet à court terme. Un voyage, des vacances, l'achat d'un objet, etc. Et l'une des choses les plus importantes, mais qu'on oublie parfois, c'est d'éviter d'y penser constamment. Oubliez que vous avez de l'argent. Lorsque vous êtes en train de manquer de sous et que bientôt il vous restera que l'argent du projet, dites-vous je n'ai plus d'argent. Oubliez que vous avez cet argent. Faites comme s'il n'est pas à vous. Faites comme s'il n'existait pas. Donc s'il vous reste moins de 10 000 francs, dites-vous que c'est moins de 10 000 francs qui vous reste. Quand bien même vous avez peut-être 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 de côté pour votre budget projet. Si vous réussissez à faire de l'argent qui est un peu plus important que ce que vous recevez d'habitude,
Pour ne pas que vous soyez frustré, prenez 5% de cet argent-là, faites-vous plaisir et vous mettrez le reste dans votre compte projet, sur votre carte projet ou encore dans votre enveloppe projet. Faites attention à la petite monnaie. Soit vous allez les mettre de côté, soit vous allez les laisser et tous les matins, au lieu de retirer de l'argent, de retirer un billet ou bien au lieu de prendre un billet et de le casser comme on dit chez moi, c'est-à-dire de le dépenser, vous prendrez les pièces et vous les utiliserez au cours de la journée ou au cours de la semaine. Tant que ces pièces ne sont pas finies, n'utilisez pas un autre billet. Enfin, adoptez le principe des 50-30-20. Je m'explique. Vous prenez la totalité de votre revenu mensuel ou de votre argent de poche selon votre situation. Vous prenez 50% de cet argent pour les dépenses fixes comme donc les factures, le loyer, la nourriture, tout ce qui est fixe, tout ce qui est primordial, tout ce qui est nécessaire. Lorsque ceci est fait, dans votre revenu mensuel, vous prendrez 30%. Et ces 30%-là, vous allez les mettre de côté. Ça sera votre budget projet, votre budget, je sais pas, vacances, c'est comme vous voulez. Et les 20% restants, vous allez l'utiliser pour vous, pour votre propre plaisir, vos besoins personnels, etc. Vous allez le gérer comme vous voulez. Mais n'oubliez pas, vous devez gérer les 50 et les 20% de sorte à achever la fin du mois avec. Et si vous avez un compte et que vous pouvez faire des virements permanents, demandez à votre banque d'effectuer un virement permanent. C'est-à-dire que lorsque vous allez recevoir de l'argent sur votre compte principal, une somme sera directement virée sur un autre compte qui est votre compte projet. Et surtout, soyez indulgent envers vous-même. Mais ne le soyez pas trop quand même, il ne faut pas en abuser. Si vous ne réussissez pas au début à ne pas tomber dans le rouge et que vous grignotez un peu dans l'argent de votre budget, dites-vous que le mois prochain, ce sera meilleur. Et essayez de faire en sorte que le mois prochain, ça soit meilleur. Vous verrez, vous serez content d'y être arrivé. Ça va vous apporter du bien-être non seulement financièrement, mais aussi socialement, vous serez content de vous, tout simplement. Voilà, on est à la fin de notre vidéo. J'espère que j'ai pu vous apporter des conseils qui vous ont aidé ou qui vous aideront. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Je l'ai écrit sous l'un de mes derniers posts Instagram. Je reviens avec mes vidéos, les fameuses que je faisais pendant le confinement, mais que je mettais seulement sur Facebook ou sur Instagram. Désormais, je veux vous proposer ça ici sur ma chaîne. J'ai essayé de le penser autrement. J'espère en tout cas que ce format-là va vous plaire et j'attends honnêtement vos retours là-dessus. Je vous invite fortement à me partager vos petites histoires sur Instagram. Mon Instagram c'est Aude Simply, je vais le mettre là comme le nom de ma chaîne, j'ai fait simple. Et comme ça, peut-être que je raconterai votre histoire, mais bien sûr, ce sera toujours en anonyme. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très vite.